serviteurs d'Allah, il y a une adoration qui est importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Al-Khashya. Al-Khashya que nous traduisons en français par la crainte, par la peur. Mais en réalité, c'est un haut degré de peur. Et c'est quelque chose qui ne doit être voué que pour Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, on a le terme khawf et on a le terme khashya. Al-khawf, qu'on traduit par la peur, et al-khashya, c'est une crainte révérentielle. En réalité, al-khashya, c'est khawf mamzouj bil-ilm wa ta'zim. En fait, c'est une crainte qui est accompagnée de respect et de vénération et de science. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a qualifié les anges, Allah Jalla dit concernant les anges, wa hum min khashyatihi mushfiqun. Les anges donc s'abstiennent de faire le mal par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Jalla parle des prophètes, Allah Jalla nous dit alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Les prophètes sont qui? Sont ceux qui transmettent le message d'Allah et qui ne craignent que lui et ne craignent personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Jalla parle des savants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent vraiment et réellement, ce sont les ulama, c'est-à-dire les savants. Et même quelqu'un qui peut ne pas être savant peut être concerné par cette khashya. Allah Jalla wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Quant à celui qui vient te voir, c'est-à-dire qui était aveugle et qui voulait te poser une question, ce n'était pas un savant, mais il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la véritable crainte accompagnée de vénération, accompagnée de ta'zim. Alors que le khawf, la simple peur, c'est quoi? C'est une peur qu'on peut avoir naturellement. La peur d'un chien, une phobie ou autre, ça c'est une peur. Ou alors on peut avoir peur de quelqu'un, non pas par respect pour lui, mais juste une crainte physique ou autre. Ça s'appelle al-khawf. Et au-dessus de al-khawf, il y a al-khashya. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'al-khawf. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce soit al-khawf. Alors au-dessus, al-khashya, on ne doit l'avoir que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne les craignez pas, encore une fois, mais craignez-moi. Al-Muhim, Ibad Allah, ici cette khashya, ce terme-là, donc al-khashya, c'est vraiment ce que le serviteur doit rechercher au quotidien. Parce que c'est par cette khashya, c'est lorsque tu atteindras ça, bien sûr on est tous sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est ce degré-là qui te permet d'aller au paradis. Dans une sourate que tu connais, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat ulaika hum khayrul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dhalika liman khashiya rabbah. Voilà la récompense qui a été réservée à qui? Le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Allah Jalla dit Dhalika liman khashiya rabbah. Ça c'est une récompense qui est réservée pour celui qui craint son Seigneur. Et cette crainte-là, encore une fois, qui est liée à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus tu connais Allah, plus tu le crains. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là se retrouve face à une femme qu'il aime, avec qui il peut commettre ce qu'il ne faut pas commettre, et qu'au moment du péché, qu'est-ce qu'il dit? Inni akhafullah. Je crains Allah. C'est sa crainte, la crainte qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis de se détacher de ce péché-là. Et al-khashya et al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque souvent dans le Coran avec al-ghayb. Innama tundiru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahman bil-ghayb. ذلك هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois nous parle de al-khashya bil-ghayb. Al-khashya bil-ghayb lahu ma'nan. Il a deux sens.
Premièrement, le premier sens, on dit que الذين يخشون ربهم بالغيب, c'est-à-dire وهم لا يرونه, لم يروا ربهم, ils n'ont pas vu leur Seigneur. لا يرونه, ils n'ont pas vu leur Seigneur et ils le craignent. Et donc ça, c'est l'une des caractéristiques. Ou alors, الذين يخشون ربهم بالغيب, c'est-à-dire qu'au moment où ils se retrouvent seuls, en solitude, personne qui le regarde, et se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas dhunub idha takhallat khallat. C'est-à-dire lorsque tu te retrouves tout seul, ne pense pas que les péchés que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif. C'est ça en fait al-khashya. C'est pour ça que le Nabi alayhi salatu wa salam كان يقول اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. Seigneur, on te demande cette crainte-là, al-khashya, fil ghaib wa shahada, en secret comme en public. Parce qu'en public, on craint tous Allah. En public, on craint tous Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la crainte, la véritable crainte, c'est celui qui le craint en secret. La véritable crainte, c'est celui que lorsqu'il est tout seul, qui n'a plus personne pour l'empêcher, plus aucun humain pour l'empêcher de désobéir à Allah, il se rappelle d'Allah Jalla wa Ala à ce moment-là. Et il lutte contre lui-même, il lutte contre ses passions. Et il ne va pas regarder du haram, et il ne va pas voir le haram, ou il ne va pas faire du haram, il ne va pas écouter du haram, parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'entend et le voit. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Ne sait-il pas que son Seigneur le voit? Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit constamment. Que ce soit en secret ou en public. Wa sirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bi dhati as-sudur. Que vous teniez des propos en secret ou en public, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de ce que cachent vos poitrines. Abdallah. Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici nous interdit le péché et surtout, et même quand on se retrouve seul. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Donc, il nous appelle, il dit إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. Et ensuite, il nous dit فبشره بمغفرة. Comment ça se fait? Ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible, vous avez compris c'est quoi l'invisible, les deux sens. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ. Pourquoi maghfira? Normalement, maghfiratul dhunub, ça veut dire qu'ils font des péchés. حتى تعلم أن حتى أهل الخشية يقعون في الذنوب. Même les gens qui ont cette crainte-là, à un moment ou à un autre dans leur vie, ils vont tomber dans le péché. Ils vont tomber dans ce péché-là. C'est humain. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'homme a été créé faible. C'est comme ça. Le péché, ce n'est pas tellement faire le péché qui est grave. C'est de rester dans le péché et de ne pas se relever et de ne pas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le péché, tu vas en faire. Tu en as fait, tu en fais et tu en feras. Je ne suis pas en train de te dire, ah, c'est bon, je vais faire des péchés, de toute façon je vais demander pardon à Allah. Non. Je suis en train de te dire que quand tu fais un péché, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, mais ça fait 3 fois, 4 fois, à chaque fois je demande pardon à Allah, à chaque fois je retombe dans le péché. Même si c'est 1 million de fois, tu demandes pardon, tu tombes dans le péché, et 1 million de fois, tu as demandé pardon à Allah, Allah il te pardonnera ton péché. Tant que tu es sincère envers lui, tant que tu reviens vers lui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Rahman ar-Rahim, qabil at-tawb, غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. عباد الله, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura lutté contre son âme ونهى النفس عن الهوى, littéralement qui aura interdit à son âme de commettre le péché. Le hawa ici ce sont les passions, les tentations. Son lieu de refuge sera quoi? Le paradis. Donc en fait, il y a quelque chose qui est inévitable qui s'appelle la mort. Et après la mort, il y a quelque chose qui est inévitable qui s'appelle al-hisab, le jour des comptes.
Et le jour des comptes, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y aura fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis, un groupe en enfer. Voilà comment ça va se passer à les ikhwa. À toi de choisir où tu veux aller. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que toi, l'humain, est constamment entre les deux. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah nous a créé pourquoi? Pour une vie de lutte. Tu es constamment dans la lutte contre ta propre personne. Et tu n'as pas un plus grand ennemi que toi-même. Donc c'est contre toi-même que tu dois lutter. Et cette lutte-là, en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant vers lui. Car man kana billahi a'lam kana lahu akhwaf. C'est une règle. Quiconque connaît Allah, il sera plus craintif. Plus tu connais Allah, plus tu le craindras. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme désobéit à Allah? Il le désobéit par ignorance. Non pas par ignorance du péché, mais par ignorance de la grandeur d'Allah. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Allah Jalla ala dit dans Surat Nisa, la tauba n'est réservée qu'à ceux qui commettent un péché par ignorance. Comment un péché par ignorance? Je ne savais pas que c'était haram. Non, c'est pas ça. Ignorance de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Bilal ibn Sa'd, il disait لا تنظر إلى سر ذنوبك ولكن انظر إلى من عصيت أو إلى عظمة الله. Ne regarde pas ton petit péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Ne regarde pas ton petit péché. C'est rien, ça ma'rish. Regarde à qui tu viens de désobéir. Tu viens de désobéir à Rabbul Alamin. Et Allah c'est Rabbul Alamin. Et Rabbul Alamin également c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc reviens vite vers lui avant que Shadid al-Iqab, avant que celui qui est dur en châtiment ne te demande des comptes. Donc à toi, encore une fois, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de retourner vers lui, d'agir en conséquence, et qu'à chaque fois que tu tombes et que tu trébuches, de te relever et de redemander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Shaitan va venir par la porte, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? C'est bon, je fais ça, après je vais faire la prière. Tiens ta prière même si tu fais tes bêtises à côté. Je ne suis pas en train de te dire tes bêtises, garde-les. Je suis en train de te dire, ne lâche surtout pas la salat. Ne lâche surtout pas la salat parce que tu fais des bêtises. Ne lâche surtout pas la salat parce que tu as désobéi à Allah, parce que tu as passé une étape dans le péché. Ça, c'est ce que Shaitan y veut. Et c'est ce que les shayatin ins, ils nous enjoignent également. Ah, Zama, tu vas à la mosquée, en plus tu fais ça, tu fumes, Écoute, va à la mosquée, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et les choses, tu les arrêteras petit à petit. Tu les arrêteras quand tu les arrêteras. Mais en attendant, attention à cette oreille-là qui te dit, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien ce que je fais. Si tu dois délaisser quelque chose, c'est pas l'adoration d'Allah. C'est le chemin de Shaitan que tu dois délaisser. Pourquoi tout le temps, à chaque fois, ça sert à rien, alors qu'est-ce qu'on fait? On délaisse l'obéissance d'Allah.